Bonjour Monsieur Grégory Jolivet, vous êtes membre de la commission, d'une nouvelle commission, la commission attractivité du territoire, transversalité, citoyenneté et démarche participative, mutualisation, gestion de la relation usagée et association. Un vaste programme, c'est une commission présidée par Madame Rosiane Godefroy. Ma première question, c'est de savoir comment pour vous l'attractivité du territoire, ce qu'elle signifie finalement. Tout d'abord, pour répondre à votre question, elle est plurielle. Elle concerne un certain nombre de points. Je dirais qu'à l'échelle de notre territoire, l'attractivité principale ressentie, ça va être celle qui va concerner une forme d'économie du présentiel, c'est-à-dire conserver des gens sur notre territoire, faire en sorte qu'ils y vivent, faire en sorte qu'ils y travaillent et surtout qu'ils y consomment. Un autre point de vue qui concernera donc cette attractivité territoriale, c'est d'une manière plus générale notre développement économique. Aujourd'hui, on fait face à un certain nombre d'impératifs, à un grand nombre de ruptures. Il y a des ruptures d'ordre technologique, il y a des ruptures d'ordre environnemental, et puis une manière aussi d'organiser la société d'une façon générale, qui viennent un peu contextualiser l'émergence de cette commission et donc la vision que nous devons tous partager de c'est quoi l'attractivité de notre territoire et comment on va essayer de faire en sorte de la rendre toujours plus efficace, je dirais même efficiente. L'attractivité concerne également cette idée du bien vivre sur notre territoire qui est importante et qui repositionne justement ce qui doit être une préoccupation majeure quand on veut parler de modernisation d'ailleurs de l'action publique, l'usager au centre des préoccupations de l'action publique. Aujourd'hui, l'attractivité du territoire, il faut qu'on l'aperçoive à trois niveaux. Celle de l'usager, celle évidemment des élus et celle des services. Concernant les usagers, de manière très pratico-pratique, la continuité du déploiement de la fibre optique, la connectivité qui devient indispensable dans notre société, que ce soit pour ses usages, ses consommations, d'ailleurs du territoire, dans ses modes de pensée, dans sa mécanique, dans sa réflexion. Tout ça, ça participe évidemment donc, des réflexions que nous devons conduire. Il y a au niveau d'ailleurs de la collectivité la mise en place d'un certain nombre de bornes Wi-Fi qui vont permettre ces échanges, cette notion également de tiers-lieu pour pouvoir exploiter le numérique tel qu'il doit être. Et puis, il y a une autre notion qui est intéressante, ça va être, quand on repositionne donc l'usager au centre des préoccupations, c'est la construction d'une forme de gestion de la relation que l'on va entretenir entre l'administration, le territoire et cet usager. Et là aussi, la digitalisation de l'administration va apporter un certain nombre de réflexions, de pistes, et puis une forme de concrétisation à travers des logiciels métiers, à travers une manière de réfléchir. Le deuxième niveau, celui pardonnez-moi, des élus, dans la manière d'interagir entre nous-mêmes, les élus, on a des outils qui vont nous permettre d'être beaucoup plus agiles dans nos fonctionnements, de pouvoir faire circuler plus rapidement l'information, et par la même occasion, peut-être aussi la notion de formation, puisqu'aujourd'hui l'élu n'a jamais eu autant besoin de se former, parfois difficile dans nos activités régulières de pouvoir se former, mais là aussi la digitalisation devrait pouvoir nous permettre d'aller vers les formations nécessaires et puis repenser donc ces modes de communication entre et de manière concrète pour faire vivre justement cette modernisation de l'action publique et renforcer l'attractivité territoriale. On peut évoquer dans un premier temps la création de la MISAP, la Maison intercommunale des services au public, qui aura pour intérêt de réinventer les relations entre, d'un côté, le service public et les usagers, à travers des choses très concrètes pour l'usager d'ailleurs, comme l'accès aux droits. Et puis, il y a aussi cette idée de développer de nouveaux outils numériques pour la collectivité, pour nos administrés, de façon à apporter une espèce de valeur ajoutée dans cette nouvelle construction que l'on souhaite entre l'usager et le service public. Oui, de manière très pragmatique, aujourd'hui mon intervention se fait par l'intermédiaire de la newsletter que vous recevez tous et qui contribue, qui participe à cette modernisation
et qui participe aussi aux échanges qui doivent être de plus en plus nombreux entre les élus. Mais je rappelle que nous sommes aussi une interface directe avec la population et que nous allons devoir également moderniser la manière dont nous allons échanger avec cette population. Pour ce faire, il y aura également des outils divers et variés qui seront proposés. Je pense à la conférence, enfin des conférences territoriales que nous pouvons mettre en place, mais également peut-être des ateliers de co-création, de réflexion qui pourront enrichir également l'ensemble des débats avec toujours en ligne de mire la nécessité impérieuse de positionner l'usager au centre des préoccupations de notre politique publique, de nos politiques publiques. En fait, ce que je trouve très très important dans nos politiques publiques, c'est la manière dont on va pouvoir s'exprimer et interpréter les nécessités, les désirs, les besoins des populations civiles. Et c'est vrai qu'en cela, le Conseil de développement m'apparaît comme un outil qui sera formidable parce qu'elle va pouvoir asseoir un certain nombre de positions qui ont été prises de manière collégiale, en s'appuyant réellement sur des expertises de la société civile, et donc en rassurant aussi les élus. Donc c'est un nouveau mode de fonctionnement, mais qui va participer de la modernité, et je pense à la satisfaction du plus grand nombre, élus compris, et administrés. Voilà en termes de conclusion en quoi cette commission de l'attractivité du territoire devient une réelle nécessité, à la fois par le modernisme qu'elle doit porter intrinsèquement, mais surtout par la manière de réfléchir peut-être différemment plutôt que simplement vouloir innover par des outils technologiques. C'est surtout des processus de réflexion que l'on doit mettre en œuvre. Et on y arrivera.